cet épisode, on revient aux choses sérieuses. Michel vient de m'envoyer un message de fumée codée. J'ai tout de suite su que la fumée venait de lui, car j'ai senti qu'il avait rajouté un ingrédient de sa conception, si vous voyez ce que je veux dire. On oublie souvent le côté olfactif de la communication, mais c'est une partie importante chez de nombreuses espèces qui utilisent les phéromones par exemple. Après, c'est vrai que pour communiquer de loin, on part souvent plus sur un système visuel, comme des messages de fumée ou des drapeaux. Par contre, le problème pour communiquer avec des drapeaux, c'est qu'il faut des drapeaux. Après, la plus simple des communications visuelles, c'est d'utiliser son corps, et notamment ses mains. Comme les sourds et les touristes qui parlent pas la langue l'ont bien compris. D'ailleurs, dans n'importe quelle situation, et notamment face à un inspecteur de l'immigration, ce qui peut vous aider, c'est ça. Et pour tous ceux qui me voient mais peuvent pas m'entendre, après, si vous n'avez pas ou peu de capacité visuelle, il faut utiliser d'autres sens. Et le plus simple reste l'ouïe. Mais bon, au bout d'une certaine distance, vous avez beau brailler tant que vous voulez, ça ne marchera plus. Du coup, Louis Braille a eu l'idée d'utiliser le toucher. Ouais, ce sens souvent dénigré est finalement très utile pour pouvoir communiquer grâce à l'alphabet Braille, même dans le noir le plus total. Et je me souviens que l'armée s'y était intéressée au moment de sa conception. Et pour discuter dans certains environnements et certaines conditions, il est souvent bon de s'inspirer des autres animaux du coin. J'avais donné l'idée à Robin et ses potes de Sherwood. Et après ça, ils discutaient en imitant les animaux de la forêt. Par exemple, en cas de danger, ça donnait ça. Vous avez sûrement reconnu ici le cri de la femelle du lièvre, qui est également utilisé en chasse pour attirer les lièvres mâles. D'autres espèces animales sont aussi connues pour avoir inspiré des modes de communication. Et le plus connu pour ça, c'est très certainement le morse. En période d'accouplement, les morses n'ont ni de temps ni d'énergie à perdre pour parler. Du coup, pour communiquer avec leur partenaire, ils utilisent le code susnommé pendant qu'ils baisent. Par exemple, en cas de problème, 3 petits coups, 3 longs coups, 3 petits coups. On a rarement de problème de communication en direct comme ça. Après, faut parler le même langage. Mais dès qu'on doit rajouter des intermédiaires, parce qu'on a besoin d'interprètes ou que la distance est vraiment trop grande, il y a toujours des risques que le message soit modifié à cause d'interférences. Et plus on met d'intermédiaires et plus il y a ce risque. Prenez le cas du téléphone arabe par exemple. Pour ma part, j'essaie toujours de prendre l'info à sa source pour qu'elle soit la plus pure possible. Comme avec le message de Michel, que je vais pouvoir directement et parfaitement. La fumée partait droite parce qu'il n'y avait aucun vent et aucun arabe n'interfère avec la communication. Donc aucun doute possible. Michel m'a dit avoir trouvé la plaque d'immatriculation du vaisseau qui s'est crashé. RILF 1965. Et comme par hasard, c'est celle du vaisseau de ma mère. Je m'en souviens très bien parce qu'un jour je l'avais accompagné faire des courses au centre commerce spatial du système Yomama. Et en sortant du magasin, comme il est de coutume, on ne savait plus où on avait garé le vaisseau. En plus, ce qui est chiant, c'est que dans le système Yomama, tout le monde avait le même modèle. On a donc dû se balader dans tout le parking et vérifier les plaques d'immatriculation de tous les vaisseaux. On a mis quelques mois à retrouver le nôtre, parce qu'on n'était pas sorti par la même porte où on était rentré en fait. Ça reste un bon souvenir. Je voulais aller dire ça directement à Michel, mais sur la route, j'ai appris qu'un serpent aurait des infos sur la Flim. Donc d'abord, je dois aller vérifier ça. La vie nous fait parfois prendre des chemins qu'on n'avait pas prévus. Et c'est l'essence même de l'aventure. Mais pour ça, il faut rester ouvert à la communication pour pouvoir observer et écouter ces indications.